Et si la Norvège avait en fin de compte réussi son intégration européenne? La Norvège est un des pays les plus prospères, très écologiquement avancé et socialement équilibré de toute l'Europe. Et si son refus 2 fois consécutif n'était pas un repli mais une stratégie de lucidité politique? La Norvège vit mieux que tous les pays européens et pourtant elle a dit non à l'Union européenne. En 1972 et en 1994, la Norvège dit non à l'intégration européenne, non à Bruxelles, oui à la souveraineté et à l'autonomie locale. En 1972, c'est plus de 53% de la population qui disent non à l'Europe. À ce moment-là, le gouvernement pro-Bruxelles décide de démissionner et en 1994, un nouveau référendum a lieu et à plus de 52%, la population norvégienne dit toujours non, alors que les élites et le gouvernement y étaient favorables. C'est le peuple qui a tranché, non pas ses représentants. Aujourd'hui, ayant une mainmise sur son économie, grâce entre autres au pétrole, la Norvège possède le fonds souverain le plus étendu au monde, avec près de 1400 milliards de dollars d'actifs. Le nom l'emporte car les Norvégiens sont attachés à leur économie, le nom l'emporte car les Norvégiens sont attachés à leur souveraineté, ils ne veulent pas recevoir d'ordre de Bruxelles, ils veulent garder leur monnaie, la couronne norvégienne, et ils veulent avoir une souveraineté pleine et entière sur les hydrocarbures et sur la pêche. Aujourd'hui, la Norvège est un pays dans lequel on vit extrêmement bien, et pourtant la Norvège est un pays extrêmement bien intégré dans l'Union européenne, elle fait partie de l'espace Schengen, elle fait partie de la CEE, la Communauté économique européenne, et elle suit plus ou moins 60% des décisions prises par l'Europe. L'avantage de ne pas être dans l'Europe, c'est qu'elle n'est pas obligée de suivre les règles européennes. Elle a le pouvoir de dire non si elle n'a pas envie de mettre en place une loi européenne. Elle a toujours sa mainmise sur la pêche et sur les hydrocarbures, là où d'autres pays européens, exemple comme le Royaume-Uni sur la pêche, ont dû faire des concessions. Ça lui permet donc de pouvoir appliquer des mesures européennes si elle en a envie et de recaler toutes les lois qui vont à l'encontre du peuple norvégien. La Norvège montre-t-elle donc un nouveau modèle social qui serait intéressant de s'inspirer? Elle a réussi pleinement son intégration puisque c'est un pays extrêmement fort économiquement, souverain sur le plan politique et détaché de toutes les mesures de l'Union européenne qui pourraient la mettre à mal. Et si la Norvège avait dit oui à l'Union européenne, que se serait-il passé? Elle aurait peut-être perdu sa monnaie, la couronne norvégienne, au profit de l'euro. Elle aurait perdu sa mainmise sur la pêche où elle aurait dû faire des concessions. Elle n'aurait peut-être pas pu gérer comme elle voulait ses hydrocarbures et donc de faire un fonds souverain, fonds le plus important au monde avec 1400 milliards de dollars d'actifs. Elle aurait dû faire des concessions et accepter toutes les règles européennes dans son pays. Il y aurait eu un massacre de la démocratie locale extrêmement présente en Norvège, où les populations présentes au niveau local n'auraient pas pu faire voix face aux décisions de l'Union européenne. Il n'y a pas en soi de rejet de l'Union européenne, c'est un pays qui a décidé de rester à côté, mais de garder avant tout sa souveraineté. Et si c'était ça le futur modèle européen? N'hésitez pas pour le débat à mettre des commentaires. Moi je vous laisse pour une autre question d'actualité. À une prochaine, au revoir.